Ah, allô, allô. Oula. Ça va ou quoi les refs? C'est peut-être encore baisser un peu la musique. Hop. Comment ça va? Pour ceux qui sont pas venus hier, c'est à peu près hein, la coupe à Grealish. Il y a quand même quelques problèmes de côté quoi. Du coup, on a qui? Salut Gohan, Yanis, Froz, Frost. On a Frost et Froz. Casse les couilles tout ça. Puis après on a eu 2-3 follow. Laissez-moi check les follow que j'utilise merci vite fait. On a eu Sloopy Kluka. Il y a un truc avec le Mobit à la fin. Ebegi 91, Chocomel et Robin. Puis voilà, on est bon. Ah là c'est... Non mais parce que Gohan, je sais pas si t'avais vu mais bon là je suis pas coiffé de toute façon putain mais je suis en demeuré. En gros bah, une dégradation sur le côté mais bref. On n'est pas là pour vanner ma grosse coupe. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai reçu le deuxième écran aujourd'hui. Donc du coup, je vais pouvoir regarder vers là. Et, euh, et bah du coup, j'aurai plus de facilité à animer le live et tout. Parce que hier, je l'avais pas encore. Voilà, voilà. Bon, sinon du coup, content du résultat. C'était un bon match. Bon, après, on va dire que c'était que... merci Skybass pour le follow. C'était que Norwich. Mais c'est quand même pas mal. Le but de Ings, le retourner. Oui, t'inquiète, je me suis tapé le multiplex. Je l'ai vu le but de Ings. Et, et ça me fait un peu chier qu'ils mettent le multiplex. Parce que du coup, j'ai pas pu voir le match dans son intégralité. On m'a dit, ouais, prends-toi Canal Plus Sport, ça va aller. Hein. Je vais garder mes sous. D'ailleurs, en parlant de sous, je crois que le prochain live, peut-être, il y aura les trucs en mode les subs. Donc voilà, si on a qui ont des Amazon Prime là, qui voudront soutenir ou quoi, vous pourrez dès demain. On s'est tous tapé le multiplexing, il y en a plein qui étaient sur Canal Plus Sport. Content que Mendy et Ake soient restés loin des terrains. Ah là, ça fait du bien. Et ça explique pourquoi on prend pas de but. Et pourquoi encore plus, si je dis pas de conneries, on n'a pas concédé un seul tir. Je vais vérifier ça. Il y a eu un tir, Milora Chica. 0,03 expected goals. Mais bah, je croyais qu'ils allaient mettre le match sur RMC Sport 2, parce que dans le programme RMC Sport 2, il y avait marqué que ça allait être le match, mais rien du tout. Oh, oui, ils ont fait un vieux tir de mort dans le coin. 77, bah, ça devait être quand j'ai changé de stream. Quand ils ont dit, bon écoutez, il y a 5-0, c'est bon, on peut arrêter. Ces enculés. Sur RMC Sport, ils ont dit, il y avait 5 c'est bon, il y a 5-0, il n'y a plus rien à voir, maintenant on se tape, je sais pas c'est quel match qu'ils ont mis, mais du coup, bah, j'ai changé de stream à ce moment, quoi. Euh, C'était Leeds Everton qu'ils ont mis. Bon. Alors, sinon, ouais, début de match super bien, super rapidement, avec le contre son camp de Krul. D'ailleurs, c'est un peu dur de l'attribuer à Krul, hein, ça aurait plus été au défenseur. Parce que c'est le défenseur qui lui a mis une sale patate là sur le pec, qui lui a fait tiens, attrape. Du coup, ouais, sur le premier but, c'est beau débordement de Jesus. En fait, c'est toujours la même chose, hein, je crois. Le contre son camp, le but de Grealish et le but de Sterling, c'est la même chose. Walker qui balance Jesus et Jesus qui centre et puis basta. On aurait pu en mettre plus. Bah, en vrai, on a pas eu, genre, à part les buts, il n'y a pas eu de grosses occasions. Mais on a joué quand même relativement tranquillement, quoi. Après, c'est toujours comme ça de toute façon. Quand on commence à avoir les buts, on a de la chance qu'il y avait que 2-0 à la mi-temps. Si on en avait mis un de plus à la mi-temps, on aurait ronflé pendant toute la seconde période, mais tranquille. J'ai vu quoi? J'ai vu un truc Cancelo à gauche et Kyle à droite, c'est vraiment le meilleur truc.
Cancelo a fait un bon match là, mais à gauche, si on lui demande pas de re-rentrer dans l'axe et tout, on sent que c'est plus problématique. Et puis il y avait quand même le. Il tenait trop la balle par moment, je trouve. Genre, il y avait plein de trucs où il pouvait jouer rapidement avec Grealish et tout, et il l'a pas fait. Tous les attaquants ont marqué, c'est cool pour la confiance, bah, sauf Jesus, mais du coup, Jesus il a quand même fait sa part du truc, et Torres aussi qui n'a pas marqué en fait. On a Sterling, Mahrez et Grealish qui ont marqué, après il reste. Jesus, gros match. Grealish a du mal à lâcher la balle. Bah après, c'est des habitudes qu'il avait à Aston Villa et ça va venir au fur et à mesure qu'il lâche un peu plus vite. Mais c'est justement aussi pour ça qu'on l'a pris. C'est pour qu'il fasse un peu, qu'il mette le tempo dans le match et tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on reviendra dessus quand on mettra les notes, mais Jesus ailier droit, très lourd. Bon, Ederson n'a rien fait. Walker, bah, qui nous montre quand même pourquoi, parce que je vous le dis tout le temps, pourquoi selon moi il est au-dessus de Cancelo dans la hiérarchie, parce que même si Cancelo a fait un bon match, bah Walker l'allume, hein. Aussi simple que ça. La défense centrale, rien à dire. Laporte qui met son but, Diaz qui s'offre une petite passe d'épépouse. Gundo, il a fait 2-3 trucs, mais c'était pas non plus. C'était pas non plus foufou, tu vois. Il a pas fait un match XXL. Il a fait son match correct, mais sans plus. Je sais dans Sturridge, je suis pas encore en confiance, mais je sens limite les fébriles là. Ouais, bah après il est pas encore dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que là on le met, enfin on le fout en match. Il joue avec Bernardo Silva qui a fait un match pas terrible. On le fout avec Torres qui, enfin, il est pas dans les meilleures conditions. Quand on le mettra avec Foden et De Bruyne, déjà ça sera plus simple pour lui, je pense. Ah bah là, Porte Diaz, il pouvait ronfler tranquillement, tu vois. Ederson a fait une bonne sieste. Ah bah là, il va pouvoir s'enfiler les bières ce soir et tranquillement. L'entrée de Palmer était bonne, l'entrée de Palmer était ok. Après, c'est toujours ça, on n'attend pas beaucoup, donc s'il peut faire 2-3 trucs, tu vois, c'est cool. Ça n'a pas été transcendant, je crois qu'il a dû faire une passe clé peut-être. 2-3 récupérations de balles, il a essayé de mettre des coups de physique. Bon, il a essayé, de toute façon, faut que ça va venir naturellement. On sait très bien que c'est pas facile pour les jeunes, surtout en première ligue, quand en plus t'as le physique de Palmer qui quand même est assez frêle. Donc ça viendra au fur et à mesure. Foden va jouer où? Je pense qu'il jouera sur l'aile. J'ai pas fait gaffe, mais merci Kaltaz pour le follow. J'ai kiffé la porte, il a fait un bon match. Et c'est ce genre de truc qu'il faut qu'il fasse pour qu'ils comprennent que la place de Stones n'est pas assurée, ou la place de Diaz aussi. Hein. Stones, Diaz, pour moi, c'est à peu près pareil. Et Laporte, il peut prétendre à ce niveau aussi. Et il faut justement qu'il joue à ce niveau pour comprendre et qu'après un match de ce niveau, qu'il soit reconduit la semaine prochaine pour voir ça. Bon, le match de Bernardo, il est pas terrible, hein, je trouve. Genre, il était là, mais c'était pas incroyable. Et du coup, ouais, Foden, je disais ailier gauche. Parce que c'est soit ailier gauche, soit milieu. À droite, c'est pas là où on le verra du tout. Et je pense que ça sera Grealish au milieu avec De Bruyne. Et puis, du coup, après, ça se battra à droite. Jesus a montré qu'il pouvait être une très bonne carte à jouer à ce niveau. Et il peut aussi y avoir Sterling, Mahrez, etc. Torres. Mais ouais, du coup, voilà. De toute façon, on a beaucoup de cartes offensives. Pour ce qui est de Jesus, ça me fait plaisir que enfin Pep il se dit, enfin il l'a déjà fait plusieurs fois, mais qu'il se redise, tiens, je vais mettre Jesus sur l'aile. Parce que c'est là qu'il faut le faire jouer, tout simplement. Ça fait des mois que je le dis, peut-être même limite des années. J'essaie de checker ça from. Là-dessus, C'était pas sur le compte là, peut-être sur l'autre. Enfin bon. Bref, croyez-moi. 3 mai 2019, voici ce que le peuple réclame. Gabriel Jesus est lié. Voilà.
Voilà, voilà. On est là. Donc, c'est aussi simple qu'il faudra vendre un attaquant. Bah là, on va envoyer de la Pampré, puis. Enfin, on verra en fait. Mais on a beaucoup de cartes offensives. Ouais, le Real, c'était un gros match de Jesus, oui. Aller-retour, il a bastonné. Il peut y avoir des blessures, ouais, mais après, du coup, on a quand même. Ça fait. On peut mettre même 7 joueurs si on compte Bernardo, qui pour l'instant est toujours joueur de City. Je crois, hein, si je compte correctement. Foden, Sterling, Mahrez, Torres, Jesus, Grealish et Bernardo. Hop, 7. Comment t'es venu pour des City? C'est venu naturellement. Comme tous les. Ouais, comme tout, à chaque fois que tu supportes un club, quoi. Genre, les mecs, tu vas leur demander comment t'es supporter de United. En fait, faut juste savoir que les supporters de United, c'est du supporter de City qui ont commencé le foot avant. C'est tout. T'arrives, tu vois, ça joue bien, c'est sympa, t'as une bonne ambiance, etc. Puis voilà. Genre, en fait, au moment où je me suis intéressé au foot, je suis directement tombé sur City, puis voilà. Qui m'a vraiment fait aimer le club, il y en a pas en particulier. Si je parle du premier joueur dont j'ai floqué le maillot, on va se moquer de moi. Jesus Navas. Mais il y en a pas en particulier, c'était le club dans son ensemble. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as vraiment tout. Mon maillot, t'aimes pas? C'est quoi ça? C'est 2016-2017? Peut-être. Mais je l'ai mis pour une raison. Ce maillot a été mis pour une raison. Qui est. Je sais pas si on verra bien. Mais voilà. On l'a choisi pour une raison. J'étais là devant la pile de maillots, j'ai dit bon bah allez. Aujourd'hui c'est Jesus. En plus je l'avais jamais mis en live celui-là. Deco, ouais bah après, surtout si t'aimes les joueurs offensifs, à l'époque t'en avais vraiment plein. De là pourra pas sa chance, si, enfin ça dépend. En fait tout dépend de si on signe Kane ou pas. C'est toujours pareil. Si on signe un buteur, on envoie de la prêt. Et si on signe pas on le garde. Voilà voilà. Ouais, Jesus, j'aimais beaucoup, mais moi j'ai commencé plus tôt. Moi j'ai commencé en 2000. Ça fait 10 ans, quoi, à peu près. Plus ou moins 10 ans, je saurais plus dire. J'avais vu Agüero, donc 2012, j'étais là. Floqué Balotelli, oh, l'ancien, ça va nous faire mal sans Mahrez avec la canne. Bah là, on a vu qu'on pouvait y remplacer. Après, ouais, la canne, c'est toujours pareil. Canne 2021, c'est quoi? C'est janvier-février, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, TVS, pareil, c'est à peu près avant 2010-2012, TVS. Si je dis pas de conneries. On est pareil. Mais voilà, faut juste savoir que nous, les supporters de City, en gros, tu commences, tu te mets au foot. Tu vois les matchs, et puis effectivement, si tu commences le foot en 2005, t'auras plus de facilité à supporter du Arsenal, United, qu'à supporter du City. Mais si tu commences là, il y a plein de jeunes qui vont commencer maintenant, ils vont allumer la télé, ils vont voir City allumer tout le monde et ils vont se mettre à supporter City, c'est aussi simple que ça. Prochain match Arsenal samedi à 13h30 et du coup prochain live vendredi soir. Si, c'est là qu'il avait commencé à jouer justement, c'est là qu'on a commencé à mettre Sterling sur le banc. Je pense que c'est mort pour Kane. Bon, pas nécessairement, mais on verra. De toute façon, il reste une semaine, hein, il reste 10 jours. Donc si la semaine prochaine ça avance pas, oui, c'est mort. Après, faut pas qu'ils se disent ouais, on a mis 5 buts à Norwich, on a mis 5 buts à Ben Gibson là. Tranquille, pas besoin de neuf. Pas de ça le chauve, pas de ça. On va se noter les joueurs maintenant vite fait. El Mago, je crois que j'ai pris le maillot pour sa dernière saison. Parce que du coup, le premier c'était Navas et puis après j'ai pris Sterling directement. Delap est si fort que ça ou le niveau jeune est vraiment faible? Bah il a allumé tous les jeunes. Donc par rapport aux jeunes, il est vraiment fort par rapport aux jeunes.
Mais après, est-ce que tu peux dire... parce que voilà, les jeunes anglais, quand même, il y a eu beaucoup de flops. Donc voilà. Avi Grealish, bon, on va en parler quand on se fera les notes. Contre Arsenal, tu le vois comment? Je vais attendre de voir le match d'Arsenal. Bon, c'est Chelsea, tu vois, ça me donnera une bonne idée, donc demain. Et là, on pourra voir, mais bon, je pense que... Ah, faut voir, ils se sont renforcés, du coup, quand même, avec Odegaard et Ramsdale, on disait la dernière fois. Donc à voir, mais ça reste quand même relativement faible. Hein, on va pas faire semblant. C'est pas foufou. Bon allez, allons nous noter nos joueurs là. Hop. Hop. Parfait. Enfin parfait. À peu près. On avait donc Ederson, Walker. J'espère que vous entendez pas trop le clavier. Diaz, Laporte, Cancelo, Rodri. Et d'ailleurs au niveau de la compo, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ce que j'avais annoncé. C'était pas super accurate, hein, ma compo probable. Je vous avais dit qu'il pouvait y avoir des changements ici et là. Et effectivement, il y a eu des changements ici et là. Je vous avais dit, tout ça c'est bon, pas bon, bon, pas bon, bon, et bon. Voilà. Ederson, c'est compliqué de toute façon de noter parce qu'il a pas fait grand chose. Donc oui, il a bien anticipé, puis basta. Hein. C'est vraiment dommage que Delap soit blessé. Ouais, c'est vrai qu'en début de saison, il aurait pu avoir sa chance, mais effectivement, malheureusement, toujours pas disponible le frérot. J'ouvre juste Scored pour voir. Brighton a déjà mis un but si ça intéresse quelqu'un. Moi, ça me fait plaisir parce que Brighton, j'aime bien, c'est mes revetons. J'ai habité à Brighton quelques mois, donc voilà. Match Center, donc Ederson il le met à 6-8. Bon bah du coup pas d'arrêt pour le frérot. Je crois que c'était là où je pouvais voir les... Non bah ils mettent rien. Bon bah 100% de passes réussies, voilà, bravo à lui. Très bon match. Ouais j'ai vu la tête. J'ai vu la tête sur sa sortie. Oui bon on va lui mettre vas-y 6,5. Belle sortie et passe. Mais aucun arrêt à faire. De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas d'arrêt à faire, c'est un bon match pour lui. Non, là je suis à Nantes, mais j'ai habité en Angleterre quelques mois. L'année dernière, j'étais en échange avec mon école. Voilà. Walker, très très gros match. 8, je dirais. Je sais pas si du monde est d'accord avec moi, mais 8. Ah non, plus que ça. Il a fait un très gros match, Walker. C'est lui qui nous offre 3 buts. Enfin, qui nous ouvre sur 3 buts. Parce que c'est bien beau de compter le match de Jesus, mais faut aussi compter le match de Walker qui permet justement, c'est lui qui lance Jesus à chaque fois. Donc on va lui mettre de très belles ouvertures. Et il a fait aussi... et il a des récupérations hautes aussi. Ou même des retours, des fois il a tapé 2-3 accélérations vers le retour. Le compte son camp aussi, Froze. Je crois que ça vient de lui. Je suis pas sûr hein, pour le compte son camp. Mais les deux buts, enfin les deux passes D, je suis sûr. Et là, voilà, Diaz et Laporte, en fait, on les a moins vus. Et c'est tout à fait normal parce que de toute façon, on a eu quoi? On a eu combien de possessions? 67%. Donc ils avaient la balle, mais défensivement, en fait, ils ont rien fait. C'est-à-dire que interception, Laporte en a fait une. Dégagement, un pour Laporte, un pour Diaz. Ils se sont pas fait dribbler. Voilà, 98% de passes, bah, il en a raté. Il en a raté qu'une. Ah non, il en a raté deux, Laporte. Enfin bref, les deux c'est pareil. Ils ont fait des gros matchs. Et puis voilà, hein, défensivement, il n'y avait rien à faire. Je vais mettre 7,5 au 2 parce que j'estime que Walker a fait un match un peu meilleur. Et du coup, Diaz. Dernier but, et puis rien à faire défensivement. Et puis lui, hop.
Voilà, de toute façon, y a rien à dire hein, sur la défense des deux. Parce que bah, ils ont pas défendu. Merci Arsak et Oden Moon pour les follow. La porte c'est le but. Bah de toute façon Dias aussi c'est la passe. Hein. Parce qu'au final sinon tu leur mets 6,5, tu leur mets 7 parce que leur match n'a pas été transcendant vu qu'ils avaient rien à faire. Ce que je disais, genre en fait moi mes notes, on met 5 en note moyenne. Donc 5 c'est le mec il a fait un match, voilà, il a fait un match. Et puis après on descend, c'est qu'on tend vers le mauvais match. Et quand on monte, on tend vers le bon match. Et là on a un bon match. Mais pas extravagant non plus parce que bah ils ont rien fait. Défensivement. Genre non, voilà, bah attends, je crois que genre Diaz on lui avait mis combien contre. Bon là on a été plus dur quand même. Cancelo ça sera en dessous, 7 ou 6,5. Parce que ouais, comme je disais, il a fait des bons trucs. Mais voilà, un peu de tendance à trop ralentir le jeu par moment. Aujourd'hui il a pas fait de passe clé. Donc ouais. C'est moins bon que Walker, c'est moins bon que Diaz, c'est moins bon que Laporte. On est sur du Ederson ou un peu plus. 6,5 ou 7. Ça dit quoi? Parce qu'après, pareil, hein, il a été là, mais voilà, c'est celui qui a perdu le plus de ballons chez nous. D'ailleurs, le deuxième qui a perdu le plus de ballons, c'est Marez. Qui est rentré à la 80e. Embêtant. Vas-y, on va se mettre. Je vais faire Zinchenko contre Zolo. Bah, ça dépend ce que tu cherches. Comme d'habitude, en gros, si tu dis je veux jouer une équipe où il y aura où tu sais qu'il y aura un gros pressing, typiquement Liverpool. Allez, 6,5. Si tu joues Liverpool, je préfère avoir Zinchenko parce que il sera meilleur contre un pressing. Mais après, si on se tape beaucoup de contre-attaques, Cancelo, ce sera meilleur, je pense. Tu vois. Ah, on peut faire en sorte qu'il y ait 0 tir contre Arsenal aussi. Hein. Faut pas oublier que l'attaque d'Arsenal, Nicolas Pepe, bon, Bukayo Saka qui est pas mal. Et en pointe, la dernière fois ils ont joué avec je sais plus qui, mais je sais pas si là on aura Obama ou Laka ou truc du genre. C'était un jeune en pointe la dernière fois. Donc ouais. Parce que si je recheck là, ils avaient fait combien d'expected goals Arsenal hein. Ils avaient fait beaucoup de tirs, mais des tirs pas fous. Bon, bref, Cancelo, ben, match correct, mais sans plus, trop tendance à garder la balle. Voilà. Arteta, ils veulent tous le voir partir, mais c'est un bon entraîneur en fait, mais il est pas aidé quoi. Puis pour faire son jeu, c'est là qu'on voit, bon après Bielsa va le faire avec Leeds, mais il s'est encore fait allumer. Ah non, ils ont fait match nul du coup. Ouais, c'est ça. Rodri. Voilà, Rodri. Là, j'ai pas vu de Rodri bashing aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit? Non, Rodri a fait un gros match. Hein. Rodri, il a beaucoup été là pour récupérer le ballon très haut. Au niveau des passes, pareil, ça a été précis. Il a fait des bonnes passes. Pas rien de spécial à dire quoi. C'était un bon match. Je le mets un poil au-dessus de Cancelo. Voilà. Voilà, on va lui mettre 7. Il a même fait des belles passes. Il a beaucoup joué vers l'avant aujourd'hui. Enfin, plus que d'habitude. On va pas abuser non plus, mais ouais, je pense que si on. Je connais pas de site qui peut montrer cet indicateur, mais ses passes devaient être beaucoup plus verticales que. Verticale ou horizontale? En fait, ça dépend comment tu vois le terrain là. Merde. Oh merde. Bref, des passes vers l'avant. Le fils de Fernando, il a fait ramasseur de balles. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas s'il nous a fait une petite story Instagram pour fêter ça aussi. Gundo, je disais, ouais, match, moi qui
qui m'a pas attiré plus que ça. C'est-à-dire que je lui mettrais peut-être même en dessous de Cancelo, genre 6. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas. C'est pas. C'était pas un gros match de la part de Gundo, quoi. De toute façon, le pire joueur, ouais, c'est limite le pire joueur en fait aujourd'hui, Gundo, je pense. Il y en a, ouais, il y en a plusieurs qui vont se tirer la bourre vers. Je vais mettre 6,5. Voilà, en dessous de Cancelo. Ah non, c'est pareil que Cancelo, 6,5. Mhm. Ah ah. Comment faire? Parce que là, Grealish, c'est un poil au-dessus. Bon, Jesus, rien à dire. Et Torres et Bernardo, c'est à peu près pareil. Donc, genre Grealish, là, on sera sur du 7. Je pense. Même 6,5. 6,5 Grealish. Jesus, voilà, on spoil, on sera sur du 9. Torres, vraiment pas fou. Je pense faire ça. Je pense partir là-dessus. Si on fait tout ça vite fait, bien fait. Quels sont les avis? Je vais juste checker un truc vite fait en attendant les réponses. Salut, aucune victoire. Hey, change de pseudo maintenant, escroc. C'est bon, on l'a eu. La première victoire. Ah, faudra attendre le prochain. Le prochain live pour que je puisse avoir les subs visiblement. Ça perd l'hypopète. Eh ben on restera une semaine de plus sans. Correct les notes. Ouais, on part là-dessus. Vas-y, bah Gundo. On va mettre ça. Hein. Voilà. C'est par rapport à quoi de base, le pseudo? Parce que t'as même pas de photo de profil, donc je peux pas dire là. Vas-y, Grealish, bah de toute façon. Premier but avec nous. Il y a aussi qu'il a été pas assez trouvé parce qu'il y avait en fait. Je pense que Grealish pouvait en planter au moins un autre. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où il part, il fait son appel, il est dans la surface seul. Tu peux lui envoyer la balle facilement, mais ils le font pas. Typiquement avec Torres qui l'a pas trouvé à plusieurs reprises. Attends, mais Gohan, t'étais pas déjà là tout à l'heure? Putain, non, on a deux Gohan. Oh bordel. Oh non, on a deux Gohan. Oh misère. Bah salut mon ref. Oh misère de Gohan. Moi, je vais m'y retrouver, moi. Ok. Ok, ok. Je vois. Je suis le vrai. Je pense que t'es le vrai, effectivement. Après, à voir, Following Since, ouais, tu follow depuis le début et l'autre. C'est-à-dire, il va falloir que je fasse la différence. Ah, l'autre a plus de messages que toi, quand même. Hein. Mais il follow depuis après. Bon, Jesus. Énorme match sur l'aile. 2 passes D et un contre son camp provoqué. Après, voilà. Là, le problème de Jesus, c'est qu'on l'a pas assez vu en position de tir. Et on l'a pas vu du tout en position de tir, si je dis pas de conneries. Pas un seul tir, je vais vérifier ça. S'il a tiré une fois. Et c'était pas cadré. Je vais essayer de retrouver sa frappe sur là-dessus. Laissez-moi 2 secondes. 54ème, je situe plus pas du tout la frappe.
Je vois les à 7 mètres à peu près. 7-8 mètres. Un peu excentré côté droit. Mais je me souviens plus du tir. Ok, ok. Bah ouais. Enfin même un seul tir, c'est pas beaucoup par rapport à l'apport total qu'il a eu aujourd'hui. C'est-à-dire que Torres a tiré 3 fois. Euh, 3 fois ça a été contré. Mais voilà, Torres, tu vois, une plus grosse présence. Après, t'as Rodri qui a envoyé ses batates et même Sterling et Mahrez ont tiré 2 fois chacun en entrant en jeu. Donc voilà. Torres, vision de jeu assez limitée et du mal à se créer des angles de tir. Voilà, c'est ce qu'on disait du coup. Ces tirs ont été contrés à chaque fois. Bah, c'est parce que du coup, tu tires, mais c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Voilà. Bernardo. Mon gars Bernard. Mon gars Bernard, 0 passe clé, 2 dribbles. Il a fait des efforts. Mais, mais voilà. Hein. Attends, on a fait. Ça fait bizarre avant, on a fait 4 tirs cadrés, 5 buts. Oh misère. Ouais, 6, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur son match? Pas le truc. Qu'est-ce qu'on dit sur le match de Bernard? Bah, pas grand-chose, hein. Ouais, voilà, bah il a. Attends, c'était lui, le but hors jeu. Oui, hein. C'était lui le but hors jeu. Où du coup, la finition était pas mal. Enfin, pas hors jeu, mais faute de Bernardo. C'est pas hors jeu. Ouais, bah la finition était bonne, hein. Du coup, premier changement, c'était Sterling. Après, on a fait rentrer Palmer. Et après, on a fait rentrer Mahrez. Et je vais pouvoir enlever tout ça parce que de toute façon, on n'a plus d'autres. On n'a plus d'autres changements. Et on a le Pep, le Guardiola, qui a fait un bon match. Bravo à lui. Sterling et Mahrez, je vais leur mettre pareil, 6,5. Parce que les deux ont fait le même match. Ils rentrent, ils marquent sur leur première occasion. Puis après, bah voilà, de toute façon, tu gères. Voilà. Palmer, 5,5, on va dire. C'est une entrée, hein, donc ça veut pas dire que c'est le pire. Il faut faire la différence entre les joueurs qui rentrent et les joueurs qui ont été titulaires. Mais ouais, du coup, Palmer, bah. Beaucoup d'envie. Mais du mal à, à, à genre faire pas le dernier geste, mais on va dire à trouver les bons espaces, que ce soit lui par ses positionnements ou par les passes. Un peu de mal à ce niveau, puis hop. Et Pep, bah du coup, Pep, les changements ont été décisifs. Le 11 de base, on s'attendait pas à ça et il a fait des bons choix. Il y avait quand même mieux à faire, bah, notamment parce qu'il y a des joueurs qui ont un peu floppé. Les deux là qui n'ont pas été super utiles. Je vais lui mettre 8. Parce que vrai, là, tu vois, c'est des changements, mais qui n'ont pas révolutionné le game. On était déjà à 3-0. Il fait rentrer mes deux attaquants, et puis voilà. Donc, des changements. Ah, bien. Fonctionner. Voilà. Inattendu, ça s'écrit pas du tout comme ça.
Ça s'écrirait plutôt comme ça, j'imagine. Ouais, il a fait des changements tôt cette fois, hein, bravo à lui. Bon, il est toujours chauve, mais on progresse, on va dans le bon sens. Et du coup voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais remonter un poil. Ouais. Bon, on a le plus important ici. Peut-être dézoomer un cran. Voilà, on a tout le monde. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Il y a eu une vidéo où il a gueulé pour la... Oui, à l'entraînement, j'ai vu ça. Après, ouais, est-ce qu'il y a eu un gros impact sur le match d'aujourd'hui? Je sais pas, parce qu'il faut quand même... Enfin, je pense qu'il y a quand même une faculté assez importante à dissocier entraînement et match, tu vois. Euh, Parce que du coup, enfin, tu sais, prendre les jours les uns après les autres, etc. Et qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre le savon que tu te prends et le match que tu fais le lendemain. Enfin, c'est il y a 2 jours, mais bref. Après, je dis peut-être des conneries, je ne suis pas joueur de foot professionnel. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on reparle d'autre chose ou on est bon, on peut s'arrêter là, on upload la rediff pour la plèbe qui ne vient pas sur les lives. Puis basta. J'espère que les musiques sont pas vraiment horribles. Je crois que c'est vraiment super bas, mais... Parce que ouais, moi j'entends rien. Je vous laisse avec le magnifique dubstep. Vous en avez de la chance. Ça passe, ok. Ah, c'est Twitch, hein, je suis désolé. Puis même YouTube en fait. Enfin, c'est surtout YouTube qui m'avait limité le premier live. Ou du coup, parce que moi, si ça tient qu'à moi, je vous mets du Drake, je vous mets du Kanye, je vous mets ce genre de trucs. Mais les sites n'ont pas envie. Déjà les DMC c'est risqué, mais je me dis qu'on n'a pas beaucoup de viewers, donc basta, on s'en fout un peu. Mais YouTube, l'algorithme est vachement plus poussé, donc ils font chier un peu avec ça, et du coup référencement, etc. c'est naze aussi. Bon, on se... On se laisse. On se retrouve du coup vendredi prochain. euh, Vendredi prochain soir. Laissez-moi regarder les matchs de vendredi prochain. Date. Vendredi. Moi, de toute façon, j'ai cours. Nantes-Lyon. On s'en tape un peu. Ouais, y a rien. Y a rien. Bon, bah, vendredi soir, 20h. 20h, 20h30, 21h. On verra. C'est ce que je peux vous proposer. Entre 20h et 21h. Voilà, voilà. Merci d'avoir été là, les refs, comme d'habitude. Puis voilà, hein, on se retrouve vendredi. Bonne soirée, puis certainement bon appétit parce que ça va bientôt arriver à tous. Voilà, voilà. Adieu. Oui, bah t'auras la rediff, Gohan, pour voir le reste. Voilà, voilà, bisous.